Bonjour! Je faisais hier un petit test avec des nouveaux objectifs que j'ai achetés. D'un côté, le 24-70 2.8 de Tamron et de l'autre, un nouveau macro 100 mm sériel 2.8 aussi. Donc, j'ai commencé avec le Tamron, je me suis mis en mode manuel, j'ai pris quelques photos. J'ai tout simplement enlevé le Tamron de mon boîtier pour y mettre le Canon et, à ma grande surprise, la deuxième photo, les photos prises avec le Canon, étaient fortement sous-exposées. Fortement sous-exposées. J'ai gardé, évidemment, je travaille en mode manuel, et j'ai gardé exactement les mêmes paramètres d'exposition. Bienvenue dans le monde merveilleux des T-Stops. Bonjour, je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui, je vais vous parler du nombre F et du nombre T. Alors, le nombre F, vous le connaissez tous. C'est comme ça qu'on indique la luminosité d'un objectif. Ici, j'ai un objectif 1.8. Ça laisse passer une grande quantité de lumière. Le nombre F, également connu sous le terme d'ouverture géométrique, c'est tout simplement une notion de diaphragme et d'iris, de savoir combien de lumière il laisse passer. Et c'est vraiment une notion mécanique. Si vous voulez, le nombre F est un rapport mathématique, un rapport entre la focale, ici par exemple 50 mm, et le diamètre de l'iris. Donc si vous avez un iris, une fois qu'il est grand ouvert, qui fait par exemple 25 mm, vous divisez 50 par 25, ça fait 2. Donc vous avez un objectif f2. C'est aussi simple ou mécanique que ça. Mais voilà, l'iris ou le diaphragme n'est pas la seule chose qui bloque la lumière. Dans un objectif, il y a du verre, et beaucoup de verre. Donc le verre ne laisse pas transmettre toute la lumière. On ne parle pas d'une transmission parfaite. La quantité de lumière qui passe réellement à travers votre objectif s'appelle la transmittance de l'objectif. Et évidemment, plus la qualité de construction de votre objectif est bonne, plus les revêtements sur les lentilles sont bons, ou alors que c'est un objectif relativement simple avec peu de groupes, meilleure est cette transmittance de votre objectif. Si on avait un objectif construit de façon absolument parfaite, avec du verre qui avait une transmittance totale, on aurait un nombre T, ce fameux nombre de transmittance, égal au nombre F, ou l'ouverture géométrique de votre objectif. Évidemment, c'est impossible de créer du verre avec une transmittance parfaite. Donc on a toujours un peu une déperdition. Et du coup, la lumière qui sort réellement derrière votre objectif, c'est un nombre T. Et ce nombre T est toujours moins bon qu'un nombre F. Donc ici, j'ai un excellent objectif, un 135 f2, mais une fois que la lumière est sortie derrière, eh ben, j'ai un indice de transmittance qui est de T égale 2,3. Donc j'ai une déperdition d'un tiers de diaphragme environ dans cet objectif. Et le deuxième problème, c'est votre senseur. Le senseur, pareil, ne capture pas 100% de la lumière qui arrive sur lui. La plupart des senseurs de réflexes digitaux utilisent la technologie CMOS. Donc la technologie CMOS, imaginez votre matrice de photocellules comme des gobelets. Et au fond de chacun de ces gobelets, il y a un petit senseur de lumière qui capture la lumière qui arrive sur lui. Ce que DxOMark a trouvé, c'est que plus ces gobelets sont grands, plus ils arrivent à capturer efficacement la lumière. Et à contrario, évidemment, plus ils sont petits, moins ils capturent bien cette lumière. Alors, regardez ce tableau de DxOMark. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit par exemple qu'un senseur de 5D, première version 12 millions de pixels mais un capteur plein format, eh bien, est très efficace pour capturer la lumière relativement
à par exemple un senseur d'un Canon 7D, un capteur APS-C avec un paquet de pixels dessus, qui a une forte déperdition. Donc si vous voulez, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect optique dans votre objectif et puis l'aspect de votre senseur. Et au bout du compte, vous pouvez capturer moins de lumière que ce que la théorie du nombre f de cette ouverture géométrique vous dit. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces fameux nombres t ou indices de transmittance? Eh bien, sur la base de données de DxO Mark. Je vous mets un petit lien juste en dessous. Donc, rappelez-vous, c'est pour un objectif donné sur un capteur donné. Et revenons à mon problème. Tout a commencé quand j'ai commencé à prendre des photos avec ces deux objectifs-là. Eh bien, j'ai regardé l'indice de transmittance sur un 5D Mark II d'un Tamron est un très surprenant 2.8. Je dis que c'est très surprenant parce que ça voudrait dire qu'en théorie, on aurait une transmittance totale là-dessus. Bon, je sais que ce sont des nombres arrondis. Peut-être que le nombre f de celui-là n'est pas 2.8 mais 2.7 et que l'indice de transmittance finalement va être quelque chose comme à 2.849 et qu'ils ont arrondi à 2.8. Mais c'est quand même surprenant. C'est-à-dire que cet objectif est particulièrement bien adapté à un capteur de Canon 5D. Celui-là, en revanche, sans macro série L, a un indice de transmittance de 3,3. Donc ça veut dire que je perds ici quasiment un tiers de diaph, un demi-diaph, dans la transmittance. Et c'est pour ça que quand je passe d'un objectif à l'autre sans bouger mes paramètres, j'ai une photo qui est sous-exposée. Donc en réalité, j'ai l'impression que j'ai deux objectifs à 2.8, mais dans des conditions obscures, je vais devoir changer mes paramètres. En réalité, dans toutes les conditions, je vais devoir changer mes paramètres d'exposition quand je passe d'un objectif à l'autre. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le 50 mm 1.8, f 1.8, a un indice de transmittance T de 2.1. Le f 1.4 a un indice de transmittance de 1.6 et son concurrent, le sigma 1.4, a un indice de transmittance de 1.7, donc moins bon que celui-là, parce qu'évidemment, il a plus de lentilles, donc il est plus complexe, celui-là. Et le 35 1.4 a un indice de transmittance de 1.7 aussi. Bon, concrètement, pour nous, ça change quoi cette notion? Premièrement, au niveau de la profondeur de champ, ça change rien du tout. Un objectif avec un f 1.4, quel que soit son indice de transmittance, aura un comportement quant à la profondeur de champ d'un objectif de 1.4. Deuxièmement, au niveau de votre exposition, eh bien, 99% d'entre nous utilisons notre appareil photo pour faire nos mesures d'exposition. Donc, l'indice de transmittance ne change rien pour ces calculs, puisque l'appareil mesure la lumière qui arrive effectivement sur son senseur. Donc, il s'en fiche si devant c'est un f2.8 et tout ça, il regarde la lumière qui arrive. Donc, vous aurez une exposition correcte, quel que soit votre indice de transmittance de votre objectif. Alors évidemment, si vous avez deux objectifs 2.8 et un qui a un indice de transmittance de 2.8 et l'autre de 3.3, sur le second, vous allez devoir avoir des paramètres d'exposition en montant l'ISO ou en montant la durée d'exposition. Ça, c'est clair. Hein, c'est clair et vous allez vous en rendre compte que vous travaillez de façon un petit peu moins efficace avec le second qu'avec le premier. Si, en revanche, vous utilisez un flash mètre, vous faites partie de ce petit pourcent qui utilise un flash mètre, eh bien, le flash mètre, il va vous indiquer quelles sont les bonnes mesures à mettre sur votre appareil photo. Par exemple, il va vous indiquer votre diaphragme à mettre dessus. Lui ne peut pas connaître l'indice de transmittance de votre objectif. Il va vous dire, mettez-vous sur F11. La théorie veut qu'en réalité, vous serez assez régulièrement sous-exposé. C'est-à-dire que si vous mettez effectivement sur F11, comme vous n'avez pas une transmittance parfaite,
eh bien vous devriez avoir une photo un petit peu sous-exposée. Alors, dans la pratique, je serais très intéressé d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus, parce qu'il y a quand même des générations de photographes qui utilisent des flashmètres et peu qui se plaignent. Alors, les vieux flashmètres, c'est vrai, étaient sur des diaphes, chaque fois un diaphe, des diaphes complets, plutôt que des fractions de diaphragme. Donc peut-être qu'il y avait un peu un masquage derrière ça. Ah si, ce qui est intéressant, une petite anecdote, c'est que dans l'industrie cinématographique, on ne parle pas du tout en nombre F, mais on parle bien en nombre T. Et c'est pour ça que quand vous faites du cinéma, vous pouvez passer d'un objectif à l'autre. Comme c'est tout mesuré en nombre T, vous avez des expositions qui sont cohérentes entre tous vos objectifs. Bien, je vous invite maintenant à faire deux choses importantes. La première, c'est aller sur la base DxOMark pour aller regarder vos objectifs, pour découvrir quel est l'indice de transmittance de la panoplie d'objectifs que vous avez. Et la deuxième, encore plus importante, c'est de venir nous rejoindre sur photoloco.fr, une super communauté de photographes avec des tutos, des concours photos, une galerie très active avec un paquet de commentaires mis sur vos photos. Donc venez nous rejoindre, je serai très content de vous accueillir sur photoloco.fr. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt.